بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 37 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre dans Z sur 6Z croix Z sur CZ le système suivant. Vous avez ici la classe de 2 fois x moins la classe de 3 fois y est égal à la classe de 1. Et x moins la classe de 3 fois y est égal à la classe de m. Discuter suivant les valeurs de m dans Z, la résolution bien sûr de ce système. Passons maintenant à la réponse. Réponse soit le couple XY qui appartient à Z sur 6Z, le tout au carré. On a, puis j'écris mon système, donc je vais le copier et le mettre ici. Je peux l'appeler le système alpha. Ceci équivaut à la classe de 2 fois x moins la classe de 3 fois y est égal à la classe de 1. Et x est égal à la classe de 3 fois y plus la classe de m. Ceci équivaut à, et je peux remplacer x par la classe de 3 fois y plus la classe de m. Donc ça donne la classe de 2, facteur de la classe de 3 fois y plus la classe de m, moins la classe de 3y est égal à la classe de 1. Et toujours x est égal à la classe de 3 fois y plus la classe de m. Ceci équivaut à la classe de 2 fois la classe de 3, c'est la classe de 6 fois y plus la classe de 2 fois la classe de m moins 3 fois la classe de y est égal à la classe de 1. La classe de 6, c'est la classe de 0. Donc je vais l'écrire après. Donc ceci est équivaut à la classe de 0 plus la classe de 2 fois la classe de m moins la classe de 1 est égal à 3 fois la classe de y. Ou bien la classe de 3 fois y. Et x est égal à la classe de 3 fois y plus la classe de m. Ceci équivaut à, je peux écrire la classe de 3 fois y, c'est la classe de 2 fois la classe de m moins 1. Moins 1 plus la classe de 6, c'est la classe de 5. Pour faciliter tout simplement les calculs, je peux laisser moins la classe de 1. Voilà. Maintenant, je dresse le tableau pour la classe de 3y et je dresse un autre tableau pour les classes de m. Et on a mon premier tableau, ici GY, ici la classe de 3 fois y. La classe de 3 fois y. La classe de 0 ici, classe de 1, classe de 2, classe de 3,
classe de 4 et classe de 5, puisqu'on travaille sur Z, sur 6Z. La classe de 3 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. La classe de 3 fois la classe de 1, c'est la classe de 3. La classe de 3 fois la classe de 2, c'est la classe de 6 qui est égale à la classe de 0. La classe de 3 fois la classe de 3, c'est la classe de 9, c'est la classe de 3, oui. La classe de 3 fois la classe de 4, c'est la classe de 12 qui est égale à la classe de 0. La classe de 3 fois la classe de 5, c'est la classe de 15, c'est aussi la classe de 3. Passons maintenant à l'autre tableau. Ici, la classe de M, puis la classe de 2 fois la classe de M plus la classe de 5. Ici, classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3, classe de 4 et la classe de 5. Si la classe de M est égale à la classe de 0, ça donne 2 fois 0, c'est 0, donc ça donne la classe de 5. Si la classe de M, c'est la classe de 1, ça donne 2, la classe de 2 fois la classe de 1, c'est la classe de 2, plus la classe de 5, c'est la classe de 7, et la classe de 7, c'est aussi la classe de 1. Si la classe de M est égale à la classe de 2, ça donne la classe de 2 fois la classe de 2, c'est la classe de 4, plus la classe de 5, c'est la classe de 9, c'est aussi la classe de 3. Si la classe de M est égale à la classe de 3, ça donne la classe de 2 fois la classe de 3 qui est égale à la classe de 6, qui est égale à la classe de 0, plus la classe de 5, c'est la classe de 5. Si la classe de M est égale à la classe de 4, ça donne la classe de 2 fois la classe de 4, c'est la classe de 8. C'est aussi la classe de 2, plus la classe de 5, c'est la classe de 7, qui est égale à la classe de 1. Bon, si la classe de M est égale à la classe de 5, donc la classe de 2 fois la classe de 5, c'est la classe de 10. La classe de 10 plus la classe de 5, c'est la classe de 15, qui est égale à la classe de 3. Maintenant, si on regarde les résultats de ces deux tableaux, et on compare avec l'égalité, vous avez la classe de 3 fois y doit être égale à la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5. Donc on a calculé les possibilités de la classe de 3 fois y, on a deux résultats, la classe de 0 et la classe de 3. Par contre, la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5, فيهم 3 وفيهم d'autres éléments, la classe de 5, classe de 1. Ça y est, on est d'accord. Donc, si vous avez la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5 est égale à la classe de 5, donc il n'y a aucun élément y qui vérifie la classe de 3 fois y est égale à la classe de 5. La même chose pour 1. Vous voyez, mais la classe de 5 se répète deux fois ici. Pour m, la classe de m est égale à la classe de 0. Ou la classe de m est égale à la classe de 3. Puis pour la classe de 1, si la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5 est égale à la classe de 1, on a deux possibilités pour la classe de m est égale à la classe de 1, ou la classe de m c'est la classe de 4. On a toujours le résultat ou la classe de 1. Il n'apparaît pas dans le tableau précédent. Donc je vais écrire ce premier cas. Premier cas. Si on prend la classe de m est égale à la classe de 0, ou la classe de m est égale à la classe de 1, ou la classe de m est égale à la classe de 3, ou la classe de m est égale à la classe de 4. Dans ces quatre situations, elle n'a la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5 est égale soit la classe de 5, soit la classe de 1. Et la classe de 5 et la classe de 1 n'apparaissent pas dans le tableau précédent, qui représente la classe de 3 fois y. Donc, pas de solution. Il n'y a aucun élément y de z sur 6z tel que
tels que la classe de 3 fois la classe de fois y est égale à la classe de 5 ou la classe de 3 fois y est égale à la classe de 1. Donc, S est égal à l'ensemble vide. Pourquoi j'ai dit la classe de 3 fois y est égale à la classe de 5? Parce que la classe de 3 fois y est égale à la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5. Et la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5, راه les cas où m est égal, où la classe de m est égale à la classe de 0 ou la classe de m est égale à la classe de 1 ou plus les autres cas, ça a deux résultats, imma la classe de 5 ou la classe de 1. C'est pourquoi j'ai dit la classe de 3 fois y est égale à la classe de 5 ou la classe de 3 fois la classe de fois y est égale à la classe de 1. Donc S est égal à l'ensemble vide. On a deux autres cas. Si M est égal à la classe de 2 ou M est égal à la classe de 5. Parce que si la classe de M est égale à la classe de 2, bah, la classe de 2 fois la classe de M plus la classe de 5 est égale à la classe de 3. La classe de 3, il apparaît parmi ces résultats. La classe de 3 fois Y est égale à la classe de 3 هنا وهنا وهنا. Ça veut dire on a trois solutions pour Y. Donc Y est égal à la classe de 1, ou Y est égal à la classe de 3, ou Y est égal à la classe de 5. Et après on va chercher X. C'est bien d'accord? Donc on a un deuxième cas. Si la classe de M est égale à la classe de 2, alors la classe de 2 fois la classe de M plus la classe de 5, d'après le tableau, est égale à la classe de 3. Donc, le système alpha deviendra la classe de 3 fois la classe de Y, fois Y plutôt, est égale à la classe de 3. Et X est égal à la classe de 3 fois Y, c'est-à-dire la classe de 3, plus M, c'est la classe de 2. C'est-à-dire, X est égal à la classe de 3 plus la classe de 2, c'est la classe de 5. J'ai tout simplement remplacé la classe de 3 fois Y par la classe de 3. Et la classe de M par la classe de 2. Et si on regarde le tableau, on va voir quand est-ce que la classe de 3 fois Y est égale à la classe de 3. Alors, il faut qu'il est égal à la classe de 3 pour X, pour Y est égal à 1, ou Y est égal à 3, ou Y est égal à 5. Donc, c'est-à-dire Y est égal à la classe de 1, ou Y est égal à la classe de 3, ou Y est égal à la classe de 5. Et on a trois couples de solutions. Donc S, l'ensemble de solutions, c'est classe de 5. L'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme de classe de 5, classe de 1, classe de 5, classe de 3, classe de 5, classe de 5. Voilà, trois solutions. Trois couples de solutions. Ça, il est d'accord? Passons maintenant troisième cas. Alors, au troisième cas, bien le tableau. Si la classe de M est égale à la classe de 5. Si la classe de M, le premier cas, si la classe de M est égale à la classe de 0, ou classe de 1, ou classe de 3, ou classe de 4, on a l'ensemble vide.
Si la classe de m est égale à la classe de 2, on a 3 couples de solutions. Maintenant, si la classe de m est égale à la classe de 5, donc on aura la classe de 2 fois la classe de m plus la classe de 5 est égale à la classe de 3. Ça y est, d'accord? Donc on va écrire ça. Troisième cas. Si la classe de m est égale à la classe de 3, alors on aura toujours 2 fois la classe de m plus la classe de 5 est égale à la classe de 3, d'après le résultat du tableau. Donc, le système que j'ai appelé alpha deviendra le système que j'ai appelé alpha deviendra 3, la classe de 3 fois y est égale toujours la classe de 3. Et x, qui est égal à la classe de 3 fois la classe de y, c'est-à-dire la classe de 3, plus la classe de m, c'est la classe la classe de m est égale à la classe. Attention, ici j'ai fait une erreur. Si la classe de m est égale à la classe de 5, je vais faire le tableau. Oui, la classe de 5. La classe de m est égale à la classe de 5. Je m'excuse. J'ai oublié, j'ai mis la classe de 3. Donc, on a dit la classe de 5. Parce que x, c'est la classe de 3 fois y plus la classe de m. La classe de 3 fois y, c'est déjà la classe de 3. Et la classe de m, c'est la classe de 5. Et la classe de 3 plus la classe de 5, ça donne la classe de 8. Et la classe de 8, c'est la classe de 2. Ceci équivaut, si vous voulez. Comme vous voyez, j'ai rapporté avec moi mon tableau. La classe de 3 fois la classe de y est égale à la classe de 3 d'après le tableau. Si y est égal à la classe de 1, ou y est égal à la classe de 3, ou y est égal à la classe de 5. C'est bien d'accord? Donc, y est égal à la classe de 1, ou y est égal à la classe de 3. Ça, c'est 3. Ou y est égal à la classe de 5. Et x est égal à la classe de 8. La classe de 8, c'est la classe de 2. Donc, on a 3 couples de solutions. Donc, l'ensemble solution dans notre système, c'est l'ensemble formé par le couple 2, classe de 1, ou bien classe de 2, classe de 1, puis classe de 2, classe de 3, et finalement, classe de 2, classe de 5. Et on a terminé la résolution de notre système en discutant des valeurs de m qui appartient à z. M appartenant à z et la classe de m appartenant à z sur 6z. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habibou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.